Shana. Et commencer la Bezrat Hashem. J'ai envoyé des messages de rappel et on verra peut-être qu'ils nous rejoindront. Alors, la semaine dernière, on a fait une introduction sur l'exil d'une princesse. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le Sipour, dans l'histoire. On va raconter l'histoire. Et avec l'aide de Dieu, une fois qu'on aura raconté l'histoire, de toute façon, l'histoire, on va la finir, je pense, aujourd'hui. Après, on va prendre point par point de l'histoire, du conte, de ce conte-là. Et on va expliquer, et ça va nous ouvrir des horizons très intéressants sur la vie de tous les jours et tout ce qui se passe avec nous à tous les niveaux. Donc, Rabbi Nachman, il a dit la chose suivante. Il a dit, en chemin, j'ai raconté une histoire et tous ceux qui l'ont entendue ont conçu une impulsion de recommencement. Une impulsion de recommencement, ça veut dire un élan de teshuva. Recommencement, teshuva, c'est de recommencer, de se renouveler, de ne pas rester sur la même page, de tourner la page et de recommencer. Et voici cette histoire. Il était une fois un roi qui avait 6 fils et une fille. Cette fille était pour lui très précieuse et il l'aimait beaucoup. Il se réjouissait avec elle. Un certain jour, alors qu'ils étaient ensemble, le roi se fâcha contre elle. Il jeta de sa bouche une parole: que le pas bon t'emporte. La nuit est venue, elle alla dans sa chambre. Le lendemain matin, nul ne sut où elle se trouvait. Le père s'affligea terriblement. Il s'en alla la chercher de ci, de là. Alors se leva le second du royaume, parce qu'il avait remarqué le chagrin profond du roi. Il demanda qu'on lui loue un serviteur, un cheval et de l'argent pour ses dépenses. Je fais juste une petite parenthèse. Sachez que chaque mot, chaque tournure de phrase, elle a une très très grande importance dans comment Rabbi Nachman a raconté cette histoire. C'est pour ça que ce serait bien, je l'avais dit l'année dernière fois, mais ce serait bien que vous ayez, je peux envoyer le texte éventuellement à Madame Fitoussi par mail, et ce serait bien que vous ayez l'histoire et que vous la révisiez, que vous puissiez la connaître. Qu'est-ce que ça va nous amener de connaître cette histoire? Ça va amener que chaque point qu'on va relever de l'histoire, on va comprendre des choses qu'on n'aurait pas pu comprendre autrement. C'est-à-dire que quand on connaît l'histoire, après le fil, et on va énormément gagner. Donc voilà, ça c'était juste une parenthèse. Donc je reviens à l'histoire. Le second du roi, quand il a vu que le roi avait beaucoup de peine, que sa fille avait disparu, il se leva et il se proposa d'aller la chercher. Il demanda au roi un serviteur, un cheval, de l'argent pour ses dépenses, pour aller chercher donc la princesse. Puis il partit à sa recherche. Il chercha très longtemps, jusqu'à ce qu'il la trouva. Voici maintenant le récit de sa recherche et de sa découverte. Il chemina longtemps par les déserts, par les champs et les forêts. Il la chercha très longtemps. Il cheminait dans le désert lorsqu'il vit un sentier sur le côté. Il avait un petit chemin sur le côté. Il réfléchit et se dit: je marche depuis si longtemps dans ce désert sans pouvoir la trouver. Empruntons ce sentier, peut-être atteindrai-je ainsi des terres habitées. Il chemina très longtemps, puis il découvrit un château avec beaucoup de sentinelles qui se tenaient autour. C'étaient des gardes qui gardaient le château. Ce château était magnifique. Et des soldats, Rabbi Nachman il parle de soldats, pas de soldats, c'était des femmes qui gardaient le château, se tenaient bien ordonnés. Il prit peur à cause des gardiens. Peut-être allait-il l'empêcher d'entrer.
Il réfléchit et se dit « Je vais essayer ». Il laissa son cheval et se dirigea vers la forteresse. On le laissa passer. On ne le retint nullement. Il alla d'une pièce à l'autre sans nul obstacle. Il arriva dans une salle de palais où il vit le roi qui trônait avec sa couronne, entouré de nombreux soldats. Tant de musiciens jouaient de leurs instruments. C'était si beau, si merveilleux. Ni le roi, ni nul autre ne le questionnèrent. Il vit là-bas des mets appétissants. Il se dirigea vers eux et en mangea. Puis il alla s'étendre dans un coin pour observer ce qu'il allait se passer. Il vit que le roi ordonnait de faire venir la reine. On alla la chercher. Il y eut alors un grand tumulte et une grande joie, et les musiciens jouèrent et chantèrent de plus belle, car on amenait la reine. On installa pour elle un trône, puis on la plaça près du roi. Et cette reine, c'était la princesse en question. Le second du roi la vit et la reconnut. Puis la reine lança un regard et remarqua quelqu'un étendu dans un coin. Elle le reconnut aussi. Elle se leva de son trône et se dirigea vers lui, l'effleura et lui demanda « Me reconnais-tu » ?« Oui, répondit-il, je te connais, tu es la princesse qui a été perdue. » Puis il lui demanda « Comment es-tu arrivé ici ?» « À cause de la parole de mon père, » lui répondait-elle. « Que le pas bon t'emporte, car ici, c'est justement l'endroit qui n'est pas bon. » Il lui raconta combien son père avait de chagrin et depuis combien de nombreuses années il la cherchait. Puis il lui demanda « Comment pourrais-je te faire sortir d'ici ?» « Tu ne pourras me faire sortir, lui répondit-elle, que si tu choisis un endroit et que tu y restes une année entière. Pendant toute cette année, tu devras te languir de moi. Comment me faire sortir? Et lorsque tu auras du temps, tu languiras, désireras et espéreras me faire sortir d'ici. Et tu jeûneras. Et puis le dernier jour de l'année, tu jeûneras encore et pendant 24 heures, tu ne dormiras pas. Donc elle lui demande de choisir un endroit, que pendant une année entière, il reste dans cet endroit et que le dernier jour de l'année, il doit jeûner et il ne doit pas dormir. C'est le dernier jour de l'année. Il s'en alla et fit ainsi. Puis à la fin de l'année, le dernier jour, il jeûna et ne dormit point. Il se leva et se rendit là-bas chez la princesse pour aller la sauver. Donc il avait accompli sa mission. Il est resté pendant 1 an isolé et le dernier jour de l'année, de cette année en question, c'était le jour où il devait se rendre chez la princesse. Et ce dernier jour-là, il a jeûné et il n'a pas dormi. Donc il était en route pour la faire sortir. Chemin faisant, il vit un arbre. Sur cet arbre poussaient de très jolies pommes. Ça le tenta beaucoup. Il s'approcha et il en mangea. Aussitôt qu'il eut mangé de la pomme, il tomba à terre et fut pris par le sommeil. Il dormit très longtemps. Son serviteur essayait de le réveiller, mais il n'y arrivait pas. Plus tard, il se reprit de son sommeil. « Où suis-je sur cette terre ?» demanda-t-il au serviteur. Ce dernier raconta toute l'histoire. « Tu dors depuis très longtemps. Il y a déjà plusieurs années que tu dors. Moi, je vivais de ces fruits. » Le second du roi s'attrista beaucoup. Il retourna là-bas et la retrouva.
Il retourna donc au château, après qu'il ait dormi très longtemps, et qu'il avait raté la dernière journée où il devait la rencontrer, où il devait la faire sortir. Et donc il est parti au palais pour la retrouver. Elle se lamenta et le plaignit très fort devant lui. « À cause d'un jour, tu as perdu. Car si tu étais venu ce jour-là, tu aurais pu me faire sortir. Soit, ne pas manger est une chose très dure, surtout le dernier jour. À ce moment, le mauvais penchant se renforce encore plus. Alors retourne et choisis un endroit, et installe-toi là-bas pour encore une année. Le dernier jour, tu auras le droit de manger, mais pas de dormir. Et puis, tu ne devras pas boire de vin, afin de ne pas t'endormir, car l'essentiel, c'est le sommeil. » Il s'en alla et fit ainsi. Le dernier jour de l'année, il se rendit là-bas. Il vit une source qui coulait. La couleur de cette source était rouge. L'odeur était celle du vin. « As-tu vu cela ?» demanda-t-il au serviteur. « C'est bien une source. Il devrait y avoir de l'eau, mais la couleur est rouge et c'est l'odeur du vin. » Il s'en approcha et goûta juste un peu à cette source. Aussitôt, il s'effondra et s'endormit pour de nombreuses années, 70 ans. De nombreux soldats passèrent par là avec l'attirail qui les suivait. Le serviteur se cacha à cause des soldats. Plus tard, passa un carrosse dans lequel se trouvait la princesse. Elle s'arrêta près de lui, descendit de son carrosse et s'assit à ses côtés. Elle l'avait bien reconnu. Elle essaya très fort de le ranimer, mais il n'arrivait pas à se réveiller. Elle se mit à se lamenter sur lui. Puisqu'il y a tant d'efforts et de peines, tant d'années que tu te sacrifies tellement pour pouvoir me faire sortir, et pour un seul jour où tu aurais pu le faire, tu as vraiment perdu. » Elle pleura longuement. « C'est pitoyable pour toi et pour moi, si longtemps que je suis ici et je ne peux pas sortir. » Puis, elle ôta un châle de sa tête et écrivit sur l'étoffe de ses propres larmes. Elle écrit sur l'étoffe avec ses propres larmes. Elle le plaça près de lui, se leva et reprit place dans son carrosse, puis elle s'en alla. Plus tard, le second du roi se réveilla. « Où suis-je donc sur cette terre ?» demanda-t-il au serviteur. Le serviteur lui raconta toute l'histoire. Tant de soldats passèrent, puis ce fut le carrosse. Elle avait pleuré sur lui, elle avait crié « Quelle pitié pour toi et pour moi !» Entre-temps, il regarda et vit le foulard près de lui. Il demanda « D'où vient cela ?» Le serviteur répondit « Elle a laissé cela, elle a écrit dessus avec ses propres larmes. » Le second saisit le foulard et l'éleva face au soleil. Il commença à y distinguer des lettres. Il lut ce qui était écrit, ses plaintes et ses exhortations, et que maintenant, elle ne se trouvait plus au même Castel, mais qu'il cherche une montagne en or et un château en perles. Là-bas, tu me trouveras. Donc elle a marqué avec ses larmes, elle a laissé un indice, la princesse disparue. Elle a laissé un indice au second du roi, avec ses larmes sur son foulard, en lui disant « Maintenant tu pourras me trouver sur une montagne en or et un château en perles. » Il abandonna son serviteur et partit tout seul la chercher. Il la chercha de nombreuses années. Il pensa qu'en pays habité, on ne trouverait sûrement pas de montagne en or, ni de château en perles, car il était expert en chronique et en cartes du monde.
C'était quelqu'un qui connaissait très bien la géographie. Donc il ne connaissait pas du tout un endroit comme ça où on pouvait trouver un château en perles, une montagne en or et un château en perles. J'irai donc la chercher dans les déserts. Il alla dans les déserts, la chercha pendant de nombreuses années. Plus tard, il rencontra un homme très haut, dont la taille n'était pas humaine. Il portait un arbre énorme. Dans les pays habités, on ne rencontre pas de si grands arbres, et cet homme lui demanda « Qui es-tu » ?« Je suis un homme, lui répondit-il. Le géant s'étonna et dit « Il y a longtemps que je suis dans ce désert, et je n'ai jamais rencontré d'homme. » Le second du roi raconta toute l'histoire, qu'il cherchait une montagne en or et un château en perles. Le géant lui répondit que ça n'existe sûrement pas. Puis il le repoussa et dit « On t'a raconté des bêtises, ça n'existe sûrement pas. » Le second du roi se mit à pleurer très fort. « Ça existe certainement, ça doit certainement exister. » Mais le géant le repoussa. « On t'a raconté des bêtises. » Le second insista. « Ça existe certainement quelque part. » « À mon avis, dit le géant, ce sont des sornettes. Mais puisque tu insistes, ainsi, je suis le prince de toutes les bêtes sauvages. Je vais te rendre service et appeler ici toutes les bêtes sauvages. Elles parcourent le monde entier. Peut-être l'une d'elles sait-elle quelque chose de cette montagne et de ce château. » Il rassembla toutes les bêtes sauvages, de la plus petite à la plus grande, et leur demanda. Toutes répondirent qu'elles n'avaient pas vu cela. « Vois-tu, on t'a raconté des sottises. Si tu veux m'écouter, rebrousse chemin, car tu ne trouveras sûrement pas, car ça n'existe pas. » Le second du roi insista très fort. « Ça doit sûrement, sans nul doute, exister. » Le géant lui dit. « J'ai un frère dans ce désert. Il est le ministre de tous les oiseaux. Peut-être savent-ils, eux qui volent si haut dans les airs. Peut-être ont-ils vu cette montagne et ce château. Va vers lui et dis-lui que je t'ai envoyé chez lui. » Il marcha de longues années à sa recherche. De nouveau, il rencontra un autre géant qui portait aussi un arbre immense et qui le questionna comme le premier. Il lui raconta toute l'histoire et ajouta que son frère l'avait recommandé. Mais le géant le repoussa de la même façon, en disant que ça n'existait pas. Le second du royaume insista très fort. « Ça existe certainement !» Le géant lui dit « Je suis le prince de tous les oiseaux. Je vais les appeler, peut-être savent-ils. » Il rassembla les oiseaux et demanda à tous, du plus petit au plus grand. Les oiseaux répondirent qu'ils ignoraient cette montagne et ce château. Il lui dit « Vois-tu, ça n'existe sûrement pas. Si tu veux m'écouter, rebrousse chemin, car ça n'existe sûrement pas. » Mais il insista si fort et répondit « Oui, ça existe sûrement sur terre. » Le géant lui dit « Plus loin dans ce désert se trouve mon frère, qui est le prince de tous les vents. Et les vents courent de par le monde. Peut-être savent-ils quelque chose. » Il partit de nombreuses années pour chercher. De nouveau, il rencontra un géant qui portait aussi un immense arbre et qui le questionna pareillement. Il lui répéta toute l'histoire. Ce géant le repoussa également, mais le second du royaume le supplia. Le géant lui promit de réunir pour lui tous les vents et de leur demander. Il les appela, tous les vents accoururent. Il demanda à tous, mais aucun d'entre eux ne savait rien, ni de la montagne, ni du château. Le géant lui dit, « Vois-tu, l'on t'a raconté des histoires. » Le second du royaume se mit à pleurer très fort. Il affirma, « Je sais que cela existe en toute certitude. » Entre-temps, il vit un autre vent qui venait d'arriver. Le prince s'emporta contre ce vent. « Pourquoi viens-tu si tard? J'ai pourtant décrété que tous les vents viennent. Pourquoi n'es-tu pas venu avec eux? »
Le vent lui répondit, « J'ai été retenu, car j'ai dû transporter une fille de reine sur une montagne en or et un château en perles. » Le second du royaume sentit une joie immense. Le ministre demanda à ce vent, « Qu'est-ce qui coûte cher là-bas » Alors le vent lui répondit, « Tout est très cher là-bas. » Le prince des vents déclara au second du royaume, « Cela fait déjà si longtemps que tu la cherches, et tu t'es donné tant de peine, alors peut-être vas-tu maintenant rencontrer un obstacle à cause du manque d'argent. C'est pourquoi je vais te donner un récipient. Et lorsque tu plongeras la main dedans, tu en sortiras de l'argent. Dès que tu mettras la main dans ce récipient, tu auras toujours de l'argent. » Puis il ordonna à ce vent de transporter le second du royaume jusqu'à là-bas. Le vent l'emporta jusqu'au portail. Il y avait là-bas des soldats qui ne le laissèrent pas entrer en ville. Il plongea sa main dans le vase et en sortit de l'argent, avec lequel il soudoya les gardiens. Il entra en ville, c'était une belle cité. Il se rendit chez un riche habitant et loua pension chez lui, car il est nécessaire d'attendre là-bas, car il faut agir intelligemment, avec sagacité, pour faire sortir la princesse. Pour terminer, c'est la dernière ligne de l'histoire. Comment il la sauva, Rabbi Nachman ne le raconta pas, mais à la fin, il la libéra. Amen, c'est là. Voilà, donc on a raconté l'histoire. J'espère que vous avez pu suivre, parce que je l'ai raconté directement de la traduction du livre, du Yiddish, que le Rav Besançon a traduit. Je n'ai pas commenté du tout, je l'ai vraiment lu textuellement. Et maintenant, on va commencer à développer certains points. On va commencer à prendre une première phrase de l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de ce conte, Rabbi Nachman, il a introduit son conte en disant « En chemin, j'ai raconté une histoire et tous ceux qui l'ont entendue ont conçu une idée de recommencement. » D'accord ? De recommencement, de Teshuvah. Et voici cette histoire. Donc on va développer ce petit point-là et on va développer en vérité un mot. Qu'est-ce que ça veut dire en chemin? D'accord? Rabbi Nachman, si vous vous rappelez dans l'introduction, il avait l'habitude de se rendre quelques fois dans l'année. C'est lui qui se déplaçait pour aller rencontrer ses élèves. Et lors de son déplacement, on avait dit, c'était en 1806, on en a déjà parlé dans le cours de l'introduction, il était en chemin. Et c'est en chemin qu'il a raconté cette histoire qui est le premier conte des 13 contes de Rabbi Nachman, qui est l'exil d'une princesse, la princesse disparue. Bon, il y a plusieurs, on peut le dire de plusieurs façons. Donc, on va développer le mot en chemin. Qu'est-ce que ça veut dire en chemin? Au sens simple, Rabbi Nachman raconta ce récit durant son déplacement, comme nous l'avons indiqué dans notre histoire. Maintenant, ça c'est le sens simple, ça veut dire ce qu'on dit d'après le pshat, d'après le sens le plus simple possible. Cet événement, cette histoire, elle a été racontée pendant un déplacement où Rabbi Nachman était en train de se déplacer. D'accord? Mais au sens figuré, qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il s'agit d'une quête qui d'ailleurs n'est pas encore terminée. Pourquoi cette quête elle n'est pas terminée? Parce que à partir du moment où on parle de chemin, c'est-à-dire qu'on parle d'un mouvement et d'un départ d'un point donné pour arriver à un autre point. Si quelqu'un il prend la route et qui doit se rendre d'un endroit à l'autre, il sort d'un endroit pour aller, mais tant qu'il est en chemin, il n'est pas arrivé. Donc, et tant qu'il n'est pas arrivé, donc le voyage n'est pas terminé. Or, rien n'est plus approprié que de le situer sur l'itinéraire qui mène de sa provenance vers sa destination. On va voir plus tard que ce chemin-là, étant par définition un va-et-vient,
d'accord, il serait nécessaire pour qui s'y engage d'y employer un sens d'adaptation. Là, bien entendu, on commence à rentrer un petit peu plus profondément. Qu'est-ce que veut dire ce chemin? Ce chemin, il veut dire le chemin de chacun de nous. D'accord? À partir du moment où on n'a pas choisi quand est-ce qu'on vient sur Terre et qu'on ne choisit pas quand est-ce qu'on doit partir, d'accord? On ne nous a pas dit, avant de venir sur Terre, on ne nous a pas dit à quelle date tu veux naître, quel mois tu veux naître. On nous a parachuté avec des parents, avec une situation, avec un contexte, on nous a pas demandé, d'accord? Et de la même façon, quand une personne elle doit quitter cette terre, on lui demande pas non plus. On lui envoie pas une lettre pour lui dire prépare-toi. Quand ça doit arriver, ça doit arriver. Maintenant, donc ça veut dire que le cheminement d'un homme sur terre, ce qui correspond à sa vie, d'accord, ça s'appelle un chemin. Et ce chemin-là, il demande un temps d'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce temps d'adaptation, c'est quand est-ce que je vais foncer dans des situations dans la vie où je vais pouvoir avancer, foncer. Quand est-ce que je dois ralentir? Quand est-ce que je dois m'élancer? Quand est-ce que je dois me retenir? Tout ça, c'est des notions où, si vous voulez, dans un chemin, par exemple, si vous allez partir, vous prenez la route pour vous rendre à un endroit où vous partez en vacances et que vous devez faire, par exemple, je ne sais pas moi, 1500 km en voiture, alors si vous partez la nuit, vous allez voir que la route, elle va être dégagée. En général, si on part la nuit, on va avoir quelques heures où on va pouvoir, si vous voulez, où la route, elle va être calme et on va pouvoir. Mais peut-être que quand vous allez arriver dans une agglomération le matin, alors vous allez tomber sur des embouteillages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chemin, on peut pas rouler et on ne peut pas avancer de la même manière à chaque fois. C'est-à-dire que dans la vie d'un homme, c'est la même chose. Il y a des périodes où on est adapté et on peut avancer et même avancer très rapidement. Mais il y a des fois où on est freiné. Donc il faut un temps d'adaptation. Ce temps d'adaptation, il est très 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 vital. Et si une personne, au moment où elle doit se retenir, elle se met à foncer, elle va se prendre un mur, elle va se prendre le mur. Parce qu'il y a des situations dans la vie où une personne, elle est empêchée d'avancer. Ou par des problèmes de santé, ou par des problèmes moraux, de morale, peu importe. Il n'arrive pas à avancer comme il faut. Et il y a des fois où Hachem, il lui enlève ça et que la personne, elle a le terrain libre. Et donc à ce moment-là, elle doit profiter. Donc tout ça, ça s'appelle le chemin. Et tout ça, mais il faut un temps d'adaptation. Il faut connaître la règle. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre maintenant. Maintenant, dans le récit de Sipurim Asiot, dans cette histoire, il y a beaucoup d'illustrations qui pourront mieux se comprendre sur la base de la 6e leçon du Likutei Moharan. C'est-à-dire que maintenant, si on prend cette histoire-là, qui en fait est une épopée, parce que finalement, si on la prend et qu'on la relit et qu'on la révise, on va se rendre compte combien le second du roi, il a cherché la princesse, et combien juste au dernier moment où il était prêt à la trouver et à la faire sortir, il a trébuché, il est retombé dans un sommeil profond, mais il a été obstiné. Il a été obstiné et on voit dans l'histoire qu'il a été freiné, mais à la fin, il a réussi. Maintenant, dans la 6e leçon du Likutei Moharan, où est expliqué là-bas la démarche de la personne qui retourne à ses racines. Dès qu'une personne, elle veut retourner à ses racines, c'est-à-dire elle commence à chercher sa neshama, elle commence à ressentir un appel que son âme, parce que tant qu'un homme, une femme, quand un être humain, il n'a pas trouvé son âme, il est malheureux. Il ne le sait pas, mais il est malheureux. C'est-à-dire qu'il n'est pas en phase avec lui-même. Tout le but de l'homme sur terre, c'est à la quête de la princesse, c'est à la quête de notre neshama. Ça veut dire que c'est une vie entière, c'est toute la vie qu'on cherche cette neshama-là. Donc, dans la 6e leçon,
Rabbi Nachman, il va développer magistralement cette notion de compétence dans l'adaptation, qui est indispensable pour tout second recherchant sa pressesse. Le temps d'adaptation, ça veut dire que quand maintenant je vais être freiné, si j'abandonne, j'ai tout perdu. C'est pour ça que cette histoire, elle est primordiale. Elle est primordiale et je fais juste une parenthèse. Mais Rabbi Nachman, il a dit que Mashiach, il va conquérir le monde avec les contes de Rabbi Nachman. C'est Rabbi Nachman lui-même qui l'a dit. Pourquoi? Parce que dans ces contes-là, et celui-là particulièrement, puisque c'est celui-ci qu'on est en train d'étudier, dans les contes, il y a là-bas le ferment de l'obstination, il y a tous les détails et la méthode. Bien entendu, il faut la disséquer, il faut la développer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est la méthode comment je vais arriver dans n'importe quelle situation à trouver les forces, même dans les difficultés, même dans la peine, à ne pas me résigner et à ne pas abandonner mon poste et à continuer ma recherche. Malheureusement, il y a beaucoup de fois où si vous voyez des gens qui se rapprochent des fois de la religion, et bien entendu au début, il y a une espèce d'élan très très fort, c'est une lumière très très grande, où la personne elle est enthousiaste, mais elle commence à faire des choses et elle rechigne pas, et vas-y, et à un moment, il se passe que cette lumière-là, on la perd. Ça veut dire qu'on la perd ou elle est moins intense, et finalement on a l'impression qu'on est retombé en arrière, mais en vérité c'est complètement faux. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, si vous voulez, l'état où la personne se trouvait avant de recevoir cette lumière, elle n'avait aucune chance de pouvoir se rapprocher. Donc Dieu, à un moment quand il choisit de rapprocher une personne, il lui donne de la lumière, il lui donne de l'enthousiasme, il lui donne du baume au cœur, il l'élève. Mais il faut savoir que cette lumière, elle ne nous appartient pas. C'est comme de l'oxygène, c'est comme Dieu préserve quelqu'un, il doit rentrer en réanimation, on lui donne de l'oxygène, c'est pas lui qui respire, c'est des machines qui respirent à sa place parce qu'il n'a même pas la force de respirer. Quelqu'un qui est en dehors, il n'a pas la force de faire quoi que ce soit parce qu'il est entouré d'écorces et de ronces et d'orties, il ne peut pas sortir de là où il est. Mais quand Dieu il décide, alors il lui envoie de la lumière. Et donc la personne, elle se sent complètement libérée, et elle commence à monter, et elle a de la force. Seulement ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est juste en réanimation. Quand Dieu il juge que la personne, elle commence à prendre des forces, alors elle lui enlève la machine à respirer. Parce que le but, c'est d'arriver à respirer par soi-même. Le but, c'est d'arriver à vivre soi-même et à se construire. Et donc, au moment où on lui enlève cette machine, bien entendu, on ne lui enlève pas cette machine d'un coup. C'est par étapes, petit à petit. C'est ce qui explique que quand on commence à faire teshuva ou qu'on commence à se rapprocher, il y a une très très grande lumière. Et après, petit à petit, on commence un petit peu avec de l'érosion. Petit à petit, on commence à se fatiguer. Petit à petit, on commence à se rouiller. On n'a pas le même enthousiasme. On devient un petit peu, on fait les choses machinalement, etc., etc. Mais en vérité, c'est parce que Dieu, il veut qu'on retrouve cette lumière par notre travail. Et en vérité, il explique dans une autre étude, Rabbi Nachman, qu'en vérité, une personne, elle n'est jamais abandonnée parce qu'il reste toujours une trace, une empreinte de cette lumière qui reste. Et rien qu'avec cette empreinte qui reste de cette lumière, il va pouvoir retrouver le chemin, petit à petit. Mais la différence, c'est que quand il va retrouver le chemin, cette lumière-là, elle va lui appartenir. Pourquoi? Parce qu'il aura travaillé pour cette lumière. Donc là, c'était une petite parenthèse. Donc maintenant, tout ça pour dire que dans la leçon 6, qu'on a évoqué quelques notions de cette leçon, on comprend que le chemin, le parcours d'un homme sur terre, il demande de l'adaptation par rapport à tous les événements qui vont l'entourer. Son cheminement étant peuplé de hauts et de bas, de succès et de défaites, il devra savoir adapter son humeur aux diverses situations de façon à y appliquer la conduite appropriée qui est en gros, alors quelle est la pratique? Parce que finalement il faut une pratique qui soit appropriée.
Si une personne en temps de succès, elle commence, ou pas en temps de défaite, ou elle commence à se comporter comme quelqu'un en temps de succès, mais c'est une catastrophe. Comme on dit, elle va casser sa durite. C'est un moteur qui est en sur-régime, alors qu'il peut pas entretenir ce régime-là, donc il va casser, c'est obligé. Alors il nous dit ici, quelle est la conduite appropriée, qui est en gros, c'est quoi cette conduite? C'est d'être la discrétion en temps de succès, d'accord? Quand on est dans un succès, que tout va bien, ça marche, on arrive à gagner sa vie comme il faut, la santé ça va pas trop mal, voilà, bon Hachem, ça marche, ça s'appelle. Alors à ce moment-là, il faut être très discret. Il ne faut pas s'approprier notre réussite parce qu'on est soi-disant ou intelligent ou qu'on est fort. On est rien du tout, absolument rien du tout. Donc il faut de la discrétion, il faut garder, comme on dit, la tête froide et surtout garder de l'humilité. Et du courage et de l'audace et de l'espoir en temps de rechute. Parce qu'il y a des rechutes. Donc quand quelqu'un il a ces deux phases d'adaptation, quand ça va aller, il va garder le nez par terre, il va pas relever le nez. Alors quand il va se retrouver après en temps de rechute, alors il va pouvoir trouver là-bas de l'audace, du courage et de l'espoir. Donc voilà, ça c'est pour expliquer juste si vous voulez, c'est pour expliquer, si vous voulez, ce sens-là de ce que veut dire en chemin. C'est le cheminement de la neshama d'un homme, de l'âme d'un homme, qui va cheminer pendant toute sa vie. Du moment où il va sortir à l'ère du temps, du ventre de sa maman, jusqu'au moment où il va devoir rendre son âme et quitter cette terre. Donc voilà, ça, on a fait un point maintenant. Je pense qu'on peut encore en faire un deuxième. Et c'est toujours dans la même phrase. En chemin, j'ai raconté une histoire. Et tous ceux qui l'ont entendue ont conçu une impulsion de recommencement. Et voici cette histoire. Là, on va développer quelques mots. Et on va éclairer ces mots-là. C'est lesquels? Et tous ceux qui l'ont entendu. Donc j'ai raconté une histoire. Et tous ceux qui l'ont entendu, c'est là qu'il faut souligner, il faut le mettre en gras. Tous ceux qui l'ont entendu ont conçu une impulsion de recommencement de Teshuvah. Il faut savoir que le peuple juif, quand il s'est retrouvé au mont Sinaï, ils ont dit Naase Venishma. Naase Venishma, ça veut dire nous ferons, puis nous entendrons. On comprend. D'abord, on va agir, on va faire la Torah de Dieu, et après on la comprendra. Voilà comment on va faire. On va d'abord la faire, après on comprendra. Pas d'abord on veut comprendre, et après on la fera. Entre parenthèses, il faut savoir que Dieu, avant de proposer la Torah au peuple juif, c'est marqué qu'il est parti chez tous les peuples. Tous les peuples. Pourquoi il a fait ça? Parce que il ne voulait pas qu'après, les peuples ils disent, oui, mais toi tu as donné la Torah au peuple juif. Eux, ils avaient la Torah pour s'améliorer, mais nous, on n'a pas eu la Torah. Mais alors, c'est pour ça qu'il est parti, il a proposé la Torah à tous les peuples. Et chacun selon son mauvais penchant, chaque peuple, il est parti chez peuple X en leur disant, voilà, j'ai une Torah, j'ai un pacte à faire avec vous, une alliance, est-ce que ça vous intéresse? Ils disent, mais bien sûr, ça nous intéresse vraiment. Mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans ta Torah? Et il dit, ah, il y a marqué, il ne faut pas voler. Ouh là là, là 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 là, quoi, on ne peut plus voler? Non, alors ça, on ne peut pas accepter. Le reste, on peut accepter, mais pas voler, parce que c'était leur tendance. Ils vivaient de vol. Donc, ils ont dit, nous, on ne peut pas s'arrêter de voler. Donc, Hachem, il est parti dans un autre peuple, chez un autre peuple. Et il leur a dit, voilà, j'ai une Torah pour vous, une alliance. Est-ce que ça vous dit? Mais bien sûr, ça nous intéresse vraiment. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il ne faut pas tuer. Ouh là là, mais non, mais on ne peut pas, nous. On vit que de ça. On vit que de tuer les gens. Bon, bref. Donc ça veut dire qu'il est parti chez tous les peuples. Chacun est arrivé à trouver, si vous voulez, une mauvaise tendance qu'ils avaient. Et donc à cause de cette mauvaise tendance, ils n'ont pas accepté. Entre parenthèses, c'est peut-être juste, il me vient maintenant une idée. Je me rappelle que c'est ce qui explique d'où viennent tous les convertis. Les gens qui se convertissent,
c'est qu'en vérité, quand Dieu il est parti proposer la Torah au peuple, dans chaque peuple, il y avait une minorité, il y avait un pourcentage qu'ils voulaient recevoir la Torah comme elle était et sans poser de conditions. Mais à cause de la majorité du peuple qui ne voulait pas, alors ils n'ont pas pu recevoir cette Torah, ils n'ont pas pu s'inclure. Mais quand Dieu il a tenu compte de ces choses-là, il a vu l'intention de certaines personnes dans certains peuples qui voulaient, oui, recevoir la Torah, alors il les a fait revenir dans des générations futures, et c'est ce qui explique pourquoi il y a des gens qui se rapprochent et qui se convertissent, c'est une des explications, et qui se convertissent au judaïsme. Parce qu'ils faisaient partie d'un peuple que eux, ils auraient vraiment voulu vraiment prendre la Torah en bloc. Donc voilà, donc après quand Hachem il s'est retrouvé au mont Sinaï, il a proposé la Torah au peuple juif, et eux, ils n'ont pas dit qu'est-ce qui a marqué dans ta Torah. Ils ont dit, Naase Venishma, d'abord on va faire et après on comprendra. D'accord? Grâce à ça, ils ont reçu 2 couronnes. C'est marqué que ils ont reçu 2 couronnes. Une couronne pour l'action, pour nous ferons, et une autre pour nous comprendrons. D'accord? Donc là, ça nous ramène à l'histoire où, si vous voulez, Moshe Rabbeinu, ils sont sortis d'Égypte. Il leur a dit, maintenant, je vais aller chercher l'alliance, je vais chercher la Torah, je vais partir 40 jours et je vais recevoir la Torah. Attendez-moi ici, en bas de la montagne, et je reviens dans 40 jours. À ce moment-là, ils savaient très très bien, ils avaient vu des miracles, le peuple juif, la sortie d'Égypte, la mer qui s'est fendue, les plaies, etc., etc. Donc, ils attendaient que Moshe il descende après 40 jours pour leur donner la Torah. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont mal calculé, et Moshe Rabbeinu, il y a une partie du peuple qui a commencé à divaguer, et ils sont arrivés, une partie du peuple, à faire le veau d'or. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit qu'ils avaient 2 couronnes. La première couronne, c'est celle que nous ferons. Donc, la deuxième, c'était là, nous comprendrons. C'est-à-dire, on fait, on comprendra. Cette deuxième couronne-là, la première des promesses ne fut guère tenue, puisqu'elle fut aussitôt, ils ont fait le veau d'or. Et à cause de ça, ils ont perdu la première couronne, celle de nous ferons. Elle est partie, c'est terminé. Cette couronne-là, on l'a perdue à ce moment-là et on ne l'a jamais retrouvée. Finalement, il nous dit Rabbi Nachman, lorsqu'on perd un don, alors celui qui nous reste n'en est que plus précieux. Vous imaginez, vous connaissez des gens respectables, handicapés, qui n'ont pas de jambes et qui font des jeux olympiques. Ils n'ont pas de jambes et ils arrivent à se surpasser et faire avec leurs mains. Ils font du basket ou toutes sortes ou même toutes sortes de sports. Ils arrivent à se surpasser, ils arrivent à des prouesses physiques que même des gens avec des jambes, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que puisqu'ils n'ont plus de jambes, ils ont éduqué leurs mains, ils se sont dépassés. Et si vous voulez, le don d'avoir des mains, c'est un don aussi. Alors, s'ils ont perdu leurs jambes, avec s'il leur reste, ils font le maximum pour être performants. C'est exactement la même chose. Quand Hachem il nous donne un don et qu'on le perd, celui qui nous reste, il est précieux comme de l'or. Il faut faire très attention de le garder. Et maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Puisqu'on a perdu la couronne de l'action que nous ferons, à cause du fait qu'il y a eu ce veau d'or et cette perdition. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste la couronne de l'entente. L'entente, c'est quoi? C'est la couronne de entendre. Entendre avec ses oreilles. Entendre, ça veut dire comprendre. Ça veut dire vouloir. D'abord, ça veut dire l'intention que je vais avoir. D'accord? Tout reste dans l'intention que je vais avoir. Même si je n'arrive pas à agir, mais j'aimerais et je voudrais et j'ai l'intention. Même si dans la réalité, je suis nul. Je suis complètement nul. J'y arrive pas. Pourquoi? Parce que la couronne de l'action, elle a été perdue. D'accord? Et même si vous voyez des gens qui font beaucoup de choses,
ça s'appelle aussi avoir perdu la couronne de l'action, parce que on ne va pas se comparer à ce que c'était quand il y avait la couronne de l'action. Ce qui reste maintenant, c'est des brides. Même les gens qui arrivent à faire certaines choses et à faire, finalement, eux aussi, ils ont perdu la couronne de l'action. Et c'est vrai, bon, alors par rapport à d'autres, ça paraît beaucoup, mais ça reste aussi, ça s'appelle aussi avoir perdu la couronne de l'action. Et donc, cette couronne de l'entente, la couronne de la compréhension et de l'intention, c'est quelque chose qui devient une double valeur, puisqu'on a perdu la première. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Que toute personne qui a failli dans l'action doit se renforcer encore plus dans le vouloir. C'est ça qui nous apprend Rabbi Nachman. Rabbi Nachman nous dit, t'arrives pas à agir, fais attention de ne pas perdre le vouloir. Pourquoi? Parce que dans le vouloir, quand tu veux une chose, sache que le vouloir, il a une force d'attraction. Et quand tu vas vouloir une chose, plus tu la veux, elle vient vers toi. D'ailleurs, entre parenthèses, sachez que je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce best-seller qui, en vérité, c'est un enseignement de Rabbi Nachman, mais qui est arrivé dans le le profane, et que même les scientifiques, ils ont prouvé que quand une personne, elle veut quelque chose, elle attire la chose vers elle, et finalement elle finit par le recevoir. Entre parenthèses, c'est comme les bonnes choses et les mauvaises choses. Quelqu'un qui a une mauvaise pensée et qui pense mal, il va attirer des choses qui sont pas très bonnes pour lui. C'est comme ça, parce que c'est la pensée c'est la pensée qui attire les choses. Mais le moteur, c'est le vouloir. Donc maintenant, il nous dit ici, quand une personne, elle a failli dans l'action, elle doit se renforcer encore plus dans le vouloir, et ceci contrairement à ce qui se produit naturellement. En effet, quand les gens échouent dans un projet, ils tendent à prendre l'échec pour une clôture, et de ce fait, ils cessent d'ambitionner ce projet. Voilà, quelqu'un il a voulu faire quelque chose, il a dit je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, il avait de l'enthousiasme, il était content, il est parti comme une fusée. Il a commencé à faire les choses, et boum, il a raté. Naturellement, qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas réussi, donc j'abandonne. Non, Rabbi Nachman il dit non, non, non. Réagir ainsi équivaudrait tout simplement à abandonner la seconde couronne, sous prétexte que la première fut perdue. Ok, tu as perdu l'action, mais lâche pas le vouloir. Le vouloir, il est vital. Vous savez, je vais vous dire une chose, les amis. Quand il y a eu les camps de la mort, il y avait des jeunes chassidim. C'est des choses qui ont été vécues par des gens qui sont sortis des camps de la mort et qui ont témoigné de ces choses-là. Ça vient pas de... C'est des choses qu'ils ont été... Il y a eu des témoins de ça. Et ce qu'ils faisaient les Allemands, à part de mettre les gens dans les fours crématoires, ils prenaient aussi des fois des fosses. Et devant les fosses, c'était des grandes fosses qu'ils creusaient. Et ils mettaient devant les fosses des gens nus. Et ils leur tiraient dessus et ils tombaient dans la fosse. Et voilà, c'était terminé. Maintenant, il y avait des jeunes gens de 15 ans, 16 ans, 17, 18 ans qui étaient des chassidim. Et eux, avant qu'on les fusille, ils commençaient à danser. À danser. C'est-à-dire que maintenant, c'était l'hiver, ils étaient tout nus devant la fosse, et maintenant on va les tuer, on va les fusiller, on va leur mettre un coup de mitraillette, c'est terminé. Et eux, ils dansent. Comment on peut imaginer une chose pareille? Comment c'est possible, une chose pareille? On ne peut même pas imaginer. Nous, on est qui on est, nous, mais comment on peut imaginer une chose pareille? Eh bien, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est très simplement. C'est que ces juifs, ils savaient qu'on pouvait leur enlever le corps, ce qui, entre guillemets, représente l'action, mais l'âme, qui est le vouloir, on ne peut pas l'enlever. Le vouloir, on ne peut pas l'enlever à un homme, c'est impossible. Un homme, il part avec son vouloir, il peut arriver à ce qu'il doit arriver, comme il veut arriver, il peut arriver, parce que sa neshama, même après la mort, elle continue à partir. Ok, vous allez nous prendre notre corps, mais notre neshama, au moment où on va mourir, et comme on va mourir en sanctifiant le nom de Dieu, pourquoi on meurt? Parce qu'on est juif.
d'accord, et on va être fusillé pour ça, à cause de ça, alors, au moment où notre âme elle va quitter notre corps, on va aller directement dans l'endroit le plus haut et l'endroit le plus paisible qui existe. Et c'est pour ça qu'il dansait. Donc c'est exactement la même chose. Dans la vie, on prend des claques. Dans la vie, on trébuche. Il ne faut pas abandonner. Ça veut dire quoi, pas abandonner? Ça veut dire, d'accord, ok, ça n'a pas marché, mais je garde le vouloir. Je reprends mes forces. Je vais recommencer d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, je ne peux pas, je suis cassé, ok, je vais attendre de reprendre mes forces, mais je veux repartir. C'est aussi la raison pour laquelle il est de loin plus valable d'entendre les propos de la bouche d'un sage que de lire ses écrits. Ça, c'est aussi un enseignement de Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman il dit que quand on lit dans un livre, c'est pas du tout la même chose que quand on entend de la bouche du tzaddik. Que quand le tzaddik il dit un enseignement, alors c'est pas du tout la même chose que quand on lit dans le livre. Ces derniers étant des faits, parce que quand le sage, le tzaddik il va raconter, il raconte des faits qui s'apparentent. Non, excusez-moi. Quand on lit dans le livre, alors ça s'apparente à des faits qui s'apparentent en fait à nous ferons. C'est l'action. Mais on a dit que cette action-là, on l'a perdue, puisque cette couronne, elle a été perdue déjà à l'époque de la sortie d'Égypte, au moment où le peuple, il a fait le veau d'or. La couronne qui fut perdue, d'accord? Donc quand maintenant on va lire, souvent, on a tendance à, si vous voulez, lire et on rentre dans l'action. Ça veut dire qu'on cherche à agir. La plupart du temps, on est très très loin de l'action parce qu'on n'y arrive pas. Mais il ne faut pas se casser à cause de ça, c'est pas grave. Si on n'arrive pas, pourvu et c'est Rabbi Nachman, il a promis que si une personne, elle lâche pas le vouloir, à la fin, elle arrive à tout ce qu'elle voulait arriver. À tout ce qu'elle devait arriver. Tandis que les paroles s'apparentent à nous entendrons. Quand le tzaddik, il dit un enseignement, alors il fait passer quelque chose dans l'enseignement sans ce qui est resté intact et qui nous connecte sans interférence à l'essence même du message. Ce qui passe dans une étude vivante, c'est beaucoup plus fort que si une personne elle prend un livre et qu'elle va commencer à regarder dans le livre. D'accord? Parce que là-bas, il y a quelque chose il y a un ferment qui passe là-bas, il y a une énergie qui passe là-bas, et cette énergie-là, en fait, elle donne envie d'aspirer, elle donne envie d'avancer, d'accord? Même si on n'y arrive pas, mais on a envie, et ça c'est le principal. Il est permis d'appliquer ceci à l'expression narration de faits. Narration de faits, c'est le Sipuré Maasiot, on appelle les contes de Rabbi Nachman Sipuré Maasiot. Sipuré Maasiot, Sipuré c'est une narration de faits, de choses qui se sont passées, qui traduit littéralement Sipuré Maasiot, le titre général de l'ouvrage dont est extrait ce conte. D'accord? Ce double concept réuni en fait les deux couronnes. Alors écoutez bien. La narration, ça veut dire nous entendrons. Quand par exemple, il y a quelqu'un qui raconte un conte, par exemple, imaginez quelqu'un, quand on raconte des contes pour endormir les gens, d'accord? Ou on raconte un conte. Si le narrateur, c'est un bon narrateur, alors il va pouvoir prendre les gens qui vont écouter ce conte, et les gens ils vont pouvoir voyager avec ce conte, parce qu'ils vont pouvoir recevoir de l'inspiration de ce conte. Ça s'appelle la narration. Et il y a une deuxième couronne qui s'appelle nous ferons, ça veut dire des faits. Ça veut dire qu'on raconte une histoire, ça s'appelle des faits. En fait, les Sipuré Maasiot de Rabbi Nachman, c'est l'unification des deux choses. De nous ferons, nous entendrons et nous ferons. C'est pour ça qu'il y a un impact que Rabbi Nachman, il a dit que celui qui entendra les contes de Rabbi Nachman, il va recevoir une charge d'énergie qui vont lui donner envie d'avancer dans la vie. D'accord? Ils vont lui donner un moteur, ils vont lui donner envie. Parce que quand une personne elle a envie, on n'a plus besoin de lui dire quoi faire. Elle avance. C'est comme que vous lui mettez du carburant dans son moteur, ça avance tout seul. Il sait très très bien ce qu'il a à faire. Il n'y a pas besoin de lui dire tu fais pas ça ou il faut que tu fasses ça.
Il n'y a pas besoin de dire à qui que ce soit qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand une personne, mais ce qui nous manque, c'est le moteur. Et le moteur, c'est l'inspiration. Et l'inspiration, on la prend, cette énergie, on la prend dans les contes de Rabbi Nachman. Alors, il y a une autre projection de ce principe concernant les messagers. Les messagers, c'est ceux qui vont... Qu'est-ce qu'ils font? Les messagers, c'est ceux qui font la parole du tzaddik. Je vais m'expliquer. Si quelqu'un, il prend à cœur de propager la lumière du juste, alors il faut savoir que la narration de ces contes demeure l'un des instruments pédagogiques les plus puissants, à condition qu'elle demeure verbale, que ces contes soient racontés comme l'on narre des faits et non comme on les dit dans un livre. Il faut les raconter, il faut en faire une histoire, c'est une histoire. C'est une histoire, et dans cette histoire-là, quand on met de l'intention dans l'histoire, alors la narration, elle prend une dimension complètement différente. Alors maintenant, on a bientôt terminé, mais on a bientôt terminé. Juste, il y a encore un passage très très important. On va poser une question. Si le pouvoir de ce conte est si puissant, comment se fait-il que relativement si peu de gens en aient encore profité depuis le temps? Ça fait 2 siècles qu'ils ont été, ils ont été racontés ces contes-là. Où il fut compté, il fut compté par Rabbi Nachman. Il y a un tzaddik qui s'appelle le maître de Tchérin, qui était un des élèves de Rabbi Nachman. Et il pose la question. Il dit qu'en fait, Rabbi Nachman, il dit que tout celui qui a entendu ce conte, il a eu un sentiment, une impulsion de recommencement. Donc lui, le Rav de Tchérin, il dit la chose suivante. Il dit, celui qui a raconté le conte, c'est Rabbi Nachman. C'est lui-même en personne qui l'a raconté. Donc tout celui qui a écouté de la bouche de Rabbi Nachman, alors il a eu un sentiment de recommencement. Mais cette réponse-là, elle soulève une question encore plus forte. Si tel est bien le cas, que seule l'écoute directe de la bouche du juste a ce pouvoir d'éveiller l'élan, que ferons-nous 2 siècles plus tard, et pourquoi donc avoir introduit le conte par ce rappel qui apparemment ne nous concernait plus? Ça veut dire quoi en d'autres mots? Ça veut dire maintenant, si c'est que Rabbi Nachman, quand il a raconté le conte, qui a pu faire passer à ceux qui l'ont entendu un sentiment de recommencement, qu'est-ce que ça vient faire avec nous? Puisque nous, de toute façon, finalement, on lit le conte. Si on lit le conte, c'est plus Rabbi Nachman qui nous le raconte, c'est nous qu'on le lit. Donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça vient faire avec nous, cette chose-là? On n'a aucun rapport avec ça. Alors, il y a une réponse extraordinaire. Que en fait, cette réponse-là, c'est une réponse que le Rav Besançon il écrit dans son livre. Finalement, Rabbi Nachman, quand il racontera ses contes merveilleux, il a fait comprendre à ses disciples qu'il s'agissait non seulement de véritables révélations de Torah, mais encore qu'ils étaient du type le plus élevé et qui ne fut jamais édicté, sauf que leur parure dissimule cet aspect pour des raisons bien précises. Ça veut dire qu'en vérité, que dans ces contes, il y a une force très 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 grande. Et que Rabbi Nachman les a cachés,